On commence par la table des matières. Les objectifs de ce modèle. Introduction. On va voir le premier chapitre consacré sur les notions de base sur le pétrole. Ce chapitre contient les objectifs spécifiques, introduction, prérequis. Dans le prérequis, on va voir test des prérequis et aide des prérequis. Aussi, on va voir la définition du pétrole. Ici, origine et formation, son origine et formation et sa composition. De la composition, on va voir le forage des puits pétroliers, les propriétés physico-chimiques du pétrole brut et enfin la classification du pétrole brut. On va terminer ce chapitre par 6. Objectif du cours. On va maîtriser les concepts fondamentaux du forage du pétrole, connaître les différents types de procédés de raffinage, étudier les procédés de distillation atmosphérique, étudier les réactions chimiques impliquées dans la combustion des hydrocarbures, calculer le pouvoir calorifique des différents hydrocarbures et mélanges de combustibles, et enfin, participation à des différents exercices pratiques. La figure suivante montre la carte mentale des travaux des régies de ce module. Voici la carte mentale de notre module raffinage et pétrochimie. Le premier chapitre consacré à notions de base sur le pétrole. Les objectifs spécifiques sont comprendre la définition du pétrole, expliquer les différentes formes et états du pétrole, décrire le processus géologique de la formation du pétrole, identifier les principales régions pétrolières dans le monde, expliquer les théories sur l'origine du pétrole, analyser la composition chimique du pétrole brut, et enfin identifier les principaux hydrocarbures présents dans le pétrole. Introduction. Le pétrole, souvent qualifié d'or noir, c'est une ressource énergétique incontournable qui a façonné le développement économique et industriel du monde moderne. Ce premier chapitre consacré aux notions de base sur le pétrole vise à fournir une compréhension fondamentale de cette matière première cruciale. Nous explorons l'origine, la formation et la composition du pétrole, ainsi que les concepts essentiels liés à ses propriétés physiques et chimiques. Prérequis. Les connaissances sont premièrement connaissances de concepts fondamentaux de la chimie, y compris la chimie organique, la cinétique chimique et la thermodynamique. Connaissance approfondie des hydrocarbures et des différentes réactions organiques telles que la polymérisation et la désulfuration qui sont essentielles pour la transformation des composés pétroliers. Compréhension des procédés industriels de transformation chimique incluant des notions sur le fonctionnement des réacteurs chimiques, la séparation et la purification des produits. Il faut aussi maîtriser des principes thermodynamiques appliqués au système chimique. Connaissance des principes de la mécanique des fluides, notamment pour la compréhension des transports des fluides dans les pipelines, les colonnes de distillation et d'autres équipements de raffinage. Et enfin, familiarité avec les méthodes d'analyse des produits pétroliers telles que la chromatographie en phase gazeuse, la spectrométrie et les méthodes tétraiques. Test des prérequis. On va prendre 2 exercices.
Le premier exercice contient deux questions. La première question, équilibrer la réaction suivante et calculer la constante d'équilibre à 298 Kelvin. On a l'eau éthane plus l'oxygène me donne dioxyde de carbone plus l'eau. Dessiner la structure des isomères du pentane C5H12 et identifier leur nom. Deuxième exercice. La première question, décrivez les principes de base d'une colonne de distillation fractionnée et son utilisation dans le raffinage du pétrole. Deuxième question, calculer la perte de charge dans un pipeline de 100 mètres de longueur transportant de l'huile avec un débit de 0,5 m3 par seconde, sachant que le diamètre du pipeline est de 0,3 m et que la viscosité dynamique de l'huile est de 0,05 pascal par seconde. Aide aux prérequis. On a relecture des chapitres sur la chimie organique, la cinétique chimique et la thermodynamique dans un manuel de chimie générale. Effectuer des exercices sur les équilibres chimiques et les réactions pour se consolider les bases. Révision des hydrocarbures et des réactions organiques dans un manuel de chimie organique. Réaliser des exercices pratiques sur la polymérisation et la désulfuration. Lecture des concepts de base sur les réacteurs chimiques, la séparation et la purification des produits dans un manuel de procédés chimiques. Étudier des cas pratiques pour comprendre l'application des procédés industriels. Révision des principes thermodynamiques appliqués au système chimique dans un manuel de thermodynamique. Travailler sur les exercices liés aux équilibres de phase et au bilan énergétique. Relecture des chapitres sur le transport des fluides dans un manuel de mécanique des fluides. Et enfin, pratiquer des exercices sur le comportement des fluides dans les pipelines et les équilibres. Définition du pétrole. Le pétrole, pétroleum ou huile de pierre est un mélange complexe d'hydrocarbures liquides et eau gazeuse. Il renforme aussi une petite quantité de composés organiques, oxygénés, azotés, soufrés, etc. Il est associé à l'agissement de l'eau salée. Voici une photo qui représente le pétrole brut. Origine et formation. Le pétrole se trouve emprisonné dans une roche préalable, dite roche éplongée, aux roches mères, ou aussi parfois roche réservoir. Voici un schéma qui représente l'origine et la formation du pétrole. Composition. La composition élémentaire du pétrole brut se situe dans les limites suivantes. Le carbone entre 84 et 87%, l'hydrogène entre 11 et 14%, et le groupe d'azote, soufre, oxygène entre 0 et 7%. Le forage des puits pétroliers. Le bout permet de refroidir le tripron et d'évacuer les débris de forage. En surface, la boue est filtrée puis réinjectée dans le puits. Voir la figure à côté qui représente un appareil de forage. Propriétés physiques ou chimiques du pétrole brut. Le pétrole est un mélange des milieux d'hydrocarbures différents. Il est caractérisé par plusieurs propriétés physiques, citons la masse molaire entre 150 et 300 grammes par mol, la densité entre 0,8 et 0,9,
le pouvoir calorifique et enfin la température de congélation. Ce sont les propriétés physico-chimiques. Exemple de gisement de Hassi Messaoud. On a la masse molaire est égale à 160 grammes par mol. La densité est égale à 0,797. La température de congélation est inférieure est égale à moins 60 degrés Celsius. Profondeur moyenne est de 2300 mètres. Température au fond est de 200 degrés Celsius. La pression du gisement est de 100 grammes par centimètre carré. Composition de la phase huile en pourcentage massique, on a le carbone entre 84 et 87%, l'hydrogène entre 12 et 14%, le soufre inférieur de 5%, l'hydrogène inférieur de 1,5% et l'azote inférieur de 2%. Composition des gaz associés au bruit en pourcentage massique, on a le carbone de 75% et l'hydrogène de 25%. Classification du pétrole brut. On a le tableau suivant qui représente la classification du pétrole brut. On a sous forme paraphinique, sa formule générale est CnH2n plus 2. Et voici sa structure oléphinique sous forme oléphinique CnH2n. Et voici sa structure. Ou bien naphthénique, voici sa formule générale CnH2n-3. Et voici sa formule, sa structure. Aromatique, et enfin aromatique, sa formule générale ici NHN. Et voici sa structure. Remarque, on a les remarques suivantes. Si le nombre d'atomes de carbone est entre 1 et 4, ces hydrocarbures sont en état gazeux. On a méthane, éthane, propane et butane. Si le nombre d'atomes de carbone entre 5 et 16, ces hydrocarbures sont en état liquide. Et enfin, si le nombre d'atomes de carbone supérieur de 16, ces hydrocarbures sont en état solide. Pour la série des exercices, on a 5 exercices. Premier exercice, dessiner la formule développée de l'équilibre suivante. Deuxième exercice, dessiner la formule topologique, c'est-à-dire zigzag, des structures associées aux formules suivantes. On a aussi le troisième exercice, écrivez une formule simplifiée ou stylisée tenant les structures suivantes. Quatrième exercice, dessiner la formule topologique, c'est-à-dire zigzag, des structures associées au nom suivant. Et le dernier exercice comporte un tableau et on va continuer ce tableau. Le mélange des gaz se comporte comme un gaz parfait. Voici la constitution des gaz parfaits. Voici le tableau. Composition d'un pétrole brut. Merci pour votre attention.